Allez, c'est parti pour installer le framework Tailwind CSS. Donc Tailwind CSS est un framework basé sur les classes. Ça veut dire qu'en fin de compte, on utilise l'attribut classe et on apprend des noms de classes. Alors déjà, rendez-vous dans votre moteur de recherche favori, vous tapez Tailwind CSS et vous devriez tomber sur le site tailwindcss.com. Donc c'est celui-ci qui nous intéresse, c'est le site officiel de Tailwind. Alors une fois arrivé ici, vous avez un lien doc, voilà, alors bon, aujourd'hui il est fait comme ça, peut-être que demain le site il sera fait différemment, mais bon, ce qui nous intéresse c'est de pouvoir isoler ça, l'installation. Donc là ici on a plusieurs façons de pouvoir installer Tailwind. Alors on peut l'installer directement en ligne de commande avec la commande npm install. Pour ça par exemple sur votre IDE vous faites un new terminal et puis vous copiez-coller cette ligne de commande, ça installera Tailwind dans votre projet. Autre chose également, si vous utilisez des frameworks tels que Next.js, d'accord? Eh bien voilà, vous pouvez aussi retrouver de la documentation. Alors par contre, je dis tout de suite pour Next.js, enfin en tout cas au moment où je fais cet enregistrement, on est fin 2023, début 2024, la version actuelle de Next est la version 13. Et quand vous faites une install avec le npm install de Next.js, bien vous avez un questionnaire dans le terminal et dont une question qui dit voulez-vous installer Tailwind? Vous dites oui, vous dites non. Si vous dites oui, automatiquement vous aurez Tailwind installé directement dans votre projet. Ça se fera tout seul. Et enfin, on a la méthode du CDN. C'est celle que nous allons nous utiliser dans cette formation. Pourquoi? Parce que ici, j'estime qu'on est là pour apprendre Tailwind et pour pouvoir l'adapter à tout le monde. Donc pour des gens qui vont faire du développement de sites web sans passer par des frameworks comme Next, ou bien pour des gens qui vont passer par des frameworks comme Next. Donc nous on apprend Tailwind. Alors pour ce faire, regardez ici on a un lien, voilà un script qui est là. D'ailleurs si on est un petit peu curieux, on peut regarder c'est quoi. Donc là ici voilà le fichier qui est appelé dans notre script, voilà c'est ça. Donc ça, c'est toute la bibliothèque Tailwind. Voilà. Donc nous, on va copier ce code. On va venir, alors j'ai créé un projet. Je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé Tailwind, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Et ici, on va créer un nouveau fichier. On va lui donner une extension HTML, ça sera plus simple, comme ça quand on va cliquer dessus, ça va directement ouvrir notre navigateur et être interprété en local. À notre document HTML, nous allons lui donner le code de base d'un document HTML5. Alors là, au niveau de la langue, on peut dire du FR, et au niveau du title, on peut dire Tailwind CSS. Voilà, c'est ce qu'on bosse. Et enfin, pouf, voilà, CTRL S, voilà. Donc là, ici, à partir de maintenant, nous avons notre Tailwind CSS qui est installé dans... je vais remonter un petit peu parce que là, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Nous avons donc notre Tailwind CSS qui est installé donc dans notre projet, dans notre fichier index.html. Alors eux, ils le préconisent dans la paire de balises head. Vous pouvez très bien, si vous voulez, le mettre, faire l'appel du fichier de Tailwind à la fin, c'est-à-dire avant la fermeture du body. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'au niveau du chargement, c'est plus intéressant parce que notre IDE va lire comme nous de haut en bas, de gauche à droite. Donc si on a ici l'appel à un fichier externe, hop, ici, et que ça prend un temps, le reste ne se charge pas. Voilà, on perd du temps. Alors que là, ici, quand on vient appeler ce fichier, tout notre DOM est chargé. Donc, du coup, ça évite la page blanche. Alors, vous faites comme vous voulez. Vous le mettez là, vous le mettez là. Eux peuvent le préconiser dans la paire de balises head. Allez, on fait comme ils ont dit. Hop, voilà, CTRL V. Alors, sachez que... un internaute qui aura déjà été visiter un site web qui fait ce même appel, du coup ça sera la librairie, elle sera déjà chargée dans le cache du navigateur de votre client. Donc du coup ça sera, on va dire, instantané. Bon, allez, là c'est bon, donc nous sommes fin prêts pour nous amuser ou tout du moins découvrir ce framework.